Février 1984, soit moins de 2 ans seulement après la démission d'Amadou Ahidjo, une rumeur persistante de complot déjoué qui visait à renverser le chef de l'État Paul Biya circule à Yaoundé. On accuse l'ancien président d'en être l'auteur. À partir de cet instant, il est persona non grata dans le pays qu'il a dirigé pendant plusieurs décennies. Le régime qu'il a remplacé l'accuse de complot contre la sécurité de l'État. Je dis que j'ai honte pour le Cameroun et pour l'Afrique. J'espère que les jeunes Camerounais et les jeunes Africains agiront avec plus de responsabilité dans l'avenir, c'est tout. Mais est-ce que vous pouvez nous dire si pour vous cette décision a une importance? Est-ce que vous en tenez compte? Je n'en tiens aucun compte. Je suis évidemment triste, indigné. Vous démentez complètement que vous étiez en fuite du Cameroun. Je dément complètement et j'ai des preuves. La preuve, c'est que M. Biya, président de la République du Cameroun, m'a écrit après mon départ à Nice. Et je lui ai répondu et je lui ai envoyé un télégramme il y a 15 jours de Dakar. Donc je n'étais pas en fuite. Et je suis parti avec un passeport diplomatique visé pour le départ, visé pour l'entrée en France. Et donc vous démentez absolument qu'il y ait eu un complot? Je le dément formellement. L'ancien président Ahidjo a également précisé qu'il ne comptait pas demander l'asile politique à la France, mais qu'il viendrait tout de même prochainement à Paris donner une conférence de presse. Le président Amadou Ahidjo, qui était en vacances en France avec sa famille, est dès lors contraint à l'exil, même s'il se refuse d'en faire la demande auprès de Paris. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Le 6 avril 1984, des coups de feu éclatent dans la capitale Yaoundé. Pendant toute la journée règne une certaine confusion rythmée par un balai de chars, de coups de canon et de mitrailleuses. Cette tentative de putsch va très rapidement être matée par des forces loyalistes. Commence alors une vaste vague d'arrestations de militaires majoritairement d'origine de la province du Nord, la région de l'ancien président Amadou Ahidjo. Encore une fois, on voit derrière cette tentative la main de l'ancien homme fort du pays. C'est qu'il dément naturellement. Mais à Yaoundé, l'on s'appuie sur l'interview qu'il a accordée à une radio française, RMC, pour l'incriminer. Interview au cours de laquelle il ne condamnait pas le putsch et ses auteurs. Madame Germaine Ahidjo. Moi, ce dont je suis au courant, un matin, le radio Monte-Carlo a téléphoné à Yaoundé. On monte vers Mougin où on était. Monsieur le Président, on entend des coups de feu à Yaoundé depuis ce matin, ça tourne de partout, la radio est coupée. Et est-ce que vous êtes au courant de quelque chose? C'est vous qui venez de m'apprendre, je ne suis pas au courant. Il ne savait pas qu'elle l'avait branché sur écoute. Alors il lui a dit, et si c'était vos partisans, Monsieur le Président? Ahidjo leur a dit, si c'est mes partisans, ils gagneront. Ça, il a dit, tac, et il est parti. Et il a quitté la maison, il est parti passer toute la journée à Cannes. Mais il a dit, imaginez-vous un type qu'on a agressé de tous les côtés à la fois. Quelqu'un vous dit ça, il ne savait pas. On lui dit, si c'est le putsch, si c'est vos partisans, il allait lui dire quoi? Que les partisans vont perdre? Il a dit, si c'est mes partisans, ils vont gagner. Et il est parti. Yaoundé en a fait tout un machin. Puisqu'il a dit ça, c'est qu'il savait qui était. Ahidjo n'était pas au courant pour la bonne raison que, quand il avait appris qu'il y avait une tension, bien avant, il avait appris qu'il y avait une tension entre les gens du Nord et les gens du Sud, les militaires. Et son aide de camp devait aller à Yaoundé, à Maroua, parce qu'il devait amener sa femme qui devait m'accompagner à la Mecque. Et il paraît qu'il est venu me dire au revoir dans ma chambre. Il me dit, j'ai trouvé le président pas bien, il est très déprimé, ça ne va pas. J'ai dit, qu'est-ce qu'il vous a dit? Il me dit, vraiment, il m'a dit qu'il a entendu parler de la tension entre les militaires du Nord, les militaires du Sud. Et vous savez qu'Ahidjo avait... Sa phobie, c'était la division. Nord, Sud, Ouest, machin. Il avait fait une unité, il ne voulait pas que quelque chose vienne. Donc, il m'a dit que Bello Bouba était Premier ministre encore à l'époque. Quand j'irai au Nord, que je vois mes collègues donc militaires, et que je leur demande, mais d'où vient cette tension?
pourquoi il y a une tension entre les gens du Nord et les gens du Sud. Je lui ai dit, commandant, n'y allez pas. Parce qu'en arrivant à Douala, si tension il y a, vous en entendrez parler. Si à ce moment-là, on vous voit à Yaoundé aller voir un de vos collègues, on va dire que vous avez amené une mission. N'est-ce pas? Allez voir Bello, qui est Premier ministre. Allez voir Maïkano, qui était ministre des Forces armées. Par eux, vous allez savoir. Mais qu'on ne vous voit surtout pas avec vos camarades militaires du Nord, les officiers. Parce qu'on va dire que c'est Ahidjo qui vous a envoyé. Voilà ce qu'il m'a dit. Lui, commandant Ibrahim, il est encore vivant. Philippe Gaillard, l'auteur de la biographie d'Amadou Ahidjo. Je ne pense pas qu'il était, en 1984, l'inspirateur, véritablement, mais qu'il était informé et qu'il attendait que ça se passe, il espérait que ça se passerait bien. Disons, à peu près... Je ne suis pas loin de la vérité en disant ça. Émile Derlin Zinsou, ancien président du Bénin et ami du président Ahidjo. Il n'était pas l'auteur du putsch, mais il ne l'a pas désavoué. Et si le putsch avait réussi, il en aurait été content. Et d'ailleurs, il l'a dit de façon imprudente, parce que ça a servi contre lui. Je n'y suis pour rien, mais si ce sont mes amis, je souhaite qu'ils réussissent. Alors ça, c'était une façon, on a compris, je l'ai commandité, je veux la réussite. Non, il ne l'a pas commandité, mais il n'aurait pas désavoué. Ce putsch signe définitivement la rupture entre Amadou Ahidjo et Paul Biya. L'ancien président est condamné par contumace à la peine de mort alors qu'il est en vacances en France avec sa famille.